Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette série hebdomadaire Comprendre l'islam authentique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à savoir le schisme est-il une invention apparue après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? Une question souvent posée parfois avec mépris et nous allons y répondre avec logique, histoire et les saints courants à l'appui. Abonnez-vous, commentez et partagez. Beaucoup pensent que le schisme est né après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi autour d'un conflit politique sur la succession. Mais cette réduction est erronée. Pourquoi? Le mot chiite vient de l'arabe shia qui signifie partisan et ce terme était déjà utilisé du vivant du prophète. Alors, si nous partons dans les livres historiques, Ibn Asakir rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit à Ali alayhi salam: Ô Ali, toi et tes Shia, vous serez les bienheureux les jours de la résurrection. Rapporté dans Ad-Dur al-Mansour de Suyuti et d'autres sources sunnites. En conclusion, on va dire que le mot chiite n'est pas une invention post-prophétique, mais une désignation reconnue par le prophète lui-même pour ses partisans autour de l'imam Ali alayhi salam. Alors, si nous avançons encore plus loin, lorsqu'on regarde les paroles du prophète, et il est clair qu'il ne laisse pas sa communauté sans guide. Alors, nous partons dans les hadiths qui appuient cela. Hadith de Ghadir Khoum. Dans ces hadiths-là, le prophète disait: celui dont je suis le Maula, cela veut dire maître, Ali aussi est son Maula. Hadith Mutawatir, cela veut dire que c'est authentique, transmis par plus de 100 compagnons. Alors, objection classique: Maula ne veut pas dire successeur. Réponse: il y a certains qui disent cela. Alors, on va dire que dans les mêmes hadiths, le prophète dit: oh Allah, sois l'ami de celui qui l'aime et l'ennemi de celui qui les déteste. Un simple ami ne mérite pas une invocation aussi lourde de sens politique et spirituel. Alors, logiquement, le prophète sallallahu alayhi wa alihi connaissait la complexité de la Oumma. S'il ne laissait aucune directive claire, il serait accusé de négligence. Et c'est même qui a apparu après même le décès du prophète dans l'histoire islamique. On trouve parmi les premiers chiites des compagnons illustres, nous avons Abu Dharr, Salman, Al-Farithi, Miqdad et Ammar ibn Yasir, etc. Ce ne sont pas des rebelles ou des innovateurs, mais des piliers de l'islam. Alors, Ibn Hajar, dans At-Tahdhib, un livre très connu dans les milieux sunnites, reconnaît que certains de ses compagnons étaient les Shia de Ali alayhi salam. Alors, la question qu'on peut se poser est que peut-on dire que des compagnons proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sont tombés dans l'innovation juste après sa mort, ou bien avaient-ils compris un message que d'autres ont ignoré ou volontairement détourné? Les téléspectateurs peuvent nous édifier cela. Alors, si nous partons dans le Coran, la sourate Al-Baqarah, verset 124, plus précisément, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon alliance ne s'étend pas aux injustices. Allah dit cela à propos de la imama donnée à Ibrahim alayhi salam. Donc, la guidance doit revenir à des gens purs. Nous partons encore dans une autre sourate, sourate Al-Insan, sourate 76, verset 8. Est-il donné à manger à orphelins et aux prisonniers et aux pauvres? Et révélé à propos d'Imam Ali alayhi salam, Fatima alayhi salam, Al-Hassan et Al-Hussein. Le Coran loue leur dévouement et ce ne sont pas des simples compagnons parmi d'autres comme certains imaginent ou
le pensent. Certains disent que le chiisme est né à Karbala ou à Siffin, mais cela est une confusion entre l'institutionnalisation d'un courant et son origine spirituelle. En réalité, la forme du chiisme s'est précisée avec le temps, comme toute tradition, mais le fondement, amour des Ahlul Bayt alayhi salam, croyance à une guidance désignée et rejet de l'injustice était présent dès le départ. Donc, nous pouvons conclure que le chiisme est un retour à l'authenticité. Cela veut dire que l'origine même de l'islam. Être chiite, ce n'est pas haïr des compagnons comme certains le pensent, ni créer une secte, c'est répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa alihi, suivre les Ahlul Bayt alayhim salam, les protecteurs de sa tradition après lui. Hadith Thaqalain témoigne cela dans Sahih Muslim et Tirmizi, etc. Je vous laisse deux choses, les livres de Dieu et ma famille, tenez-vous-y fermement. Donc, nous pouvons dire que le prophète n'a pas dit les califes, ni les compagnons dans ces hadiths, mais sa famille comme axe de continuité religieuse. Donc, on peut conclure que le chiisme était bel et bien là durant vivant le prophète. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Inch'Allah, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.